Vous demandez comment faire ce dessin histoire d'être productif pendant le confinement? Explication dans cette vidéo. Salut YouTube, moi c'est Leopardo Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne où tu vas apprendre toutes mes techniques de dessin et aussi un peu de culture, bordel. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on s'est compris? Très bien. Donc, comme vous savez tous, en ce moment, nous sommes en confinement à cause de El Famoso Coronavirus. Du coup, on va faire un dessin qui colle à cette ambiance, à savoir Nemesis, personnage emblématique de la saga de jeux vidéo Resident Evil. Plus précisément, Resident Evil 3 Remake. C'est parti. Alors, qui est Nemesis? Le Nemesis Tyrant Type est la troisième génération d'armes biologiques créée par l'entreprise Umbrella Corporation. Superbe accent anglais comme toujours. Donc c'est une société qui se fait passer pour un laboratoire pharmaceutique, mais qui en réalité fait du bioterrorisme, c'est-à-dire la conception ainsi que la vente d'armes biologiques. Il a été conçu en 1998 par la branche française d'Umbrella, car avant lui, les armes biologiques que l'entreprise fabriquait déjà étaient certes puissantes, mais dépourvues d'intelligence, et donc totalement incontrôlables. Pour régler le problème, Umbrella a alors pris son arme biologique la plus puissante, le Tyran, créé à partir du virus T du Resident Evil 1, et lui a administré une de leurs nouvelles bestioles, le parasite NE-alpha, qui infecte le système nerveux du Tyran et en prend le contrôle. Et cela a donné naissance à cette créature cauchemardesque et cette abomination qui a terrorisé toute une génération, le Nemesis. D'ailleurs, Capcom a fait un très beau travail au niveau de l'aspect visuel du personnage dans le remake. En fait, là, on est un peu plus proche de l'apparence qu'il avait dans les films, comparé à ce qu'on a dans l'ancienne version du jeu. Donc, contrairement aux zombies habituels qu'on croise dans le jeu, le Nemesis est doté d'une intelligence suffisante pour suivre des ordres et même utiliser des armes. Ainsi, il est capable de se focaliser sur une cible précise qu'on lui indique lors de sa programmation. Et crois-moi mon pote, tu n'as absolument pas envie d'être sa cible. Le truc mesure 2,21 m de haut, avec une force surhumaine, des capacités de régénération et bien d'autres mutations sous le capot. Et il va littéralement te pourchasser et ne s'arrêtera qu'après t'avoir transformé en Maccabée. Espérons que le coronavirus ne va pas arriver à ce niveau. Plutôt j'ai dit que Nemesis était programmé pour traquer une cible précise. Et justement, dans le jeu Resident Evil 3, il a été spécialement programmé pour traquer et tuer les membres de l'équipe des STARS, Special Tactics and Rescue Service, une unité spéciale de police dont font partie les personnages Jill Valentine, Chris Redfield, Brad Vickers et Barry Burton. Ouais, malheureusement pour eux. Et pour finir la leçon, toujours avec une touche de culture, Nemesis tire son nom de la déesse grecque de la vengeance divine, du même nom. Le mot Nemesis peut aussi se définir comme le pire ennemi, très utilisé en littérature et même dans les films. Je vous avais dit que vous alliez vous cultiver sur cette chaîne. Bon, je pense que là j'ai assez étalé ma science, on va se dépêcher de finir ce dessin.
Voilà, j'espère que le dessin et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et rendez-vous sur mes pages Facebook et Insta pour plus de mes dessins et pour me montrer les vôtres. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel dessin vous voudriez pour la prochaine fois et ce que vous pensez du format de la vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Leopardo da Vinci.